Chers compatriotes congolais, congolaises, très chers camarades de lutte, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur la situation interpellante qui prévaut actuellement en RDC. Il y a un laps de temps, nous n'avions pas échangé, nous allons toujours essayer de résumer la situation, faire des analyses et puis passer peut-être dans la langue maternelle pour ceux qui comprennent aussi notre langue, le Tchouba. Je me base sur trois sujets aujourd'hui. Nous aurons le premier sujet qui va nous emmener sur notre classe politique qui, comme toujours, recourt aux mêmes, c'est pas moi, aux mêmes manières de penser, je ne sais pas, les mêmes analyses, sans tenir compte de savoir d'où nous venons et projeter où nous allons. Si on ne sait pas d'où on va, on doit quand même se baser pour voir d'où nous venons. Maintenant que la classe politique congolaise entame encore sa chanson d'aller aux élections pour l'an 2023. Elle invite même notre peuple à les accompagner comme toujours. Et nous nous posons la question, sommes-nous dignes d'être le peuple congolais qui n'a pas la mémoire de voir les choses, ou nous le faisons par enthousiasme, ou nous le faisons par, je ne sais pas, ignorance. 2006. On doit toujours répéter pour vous dire, voilà, nous étions en 2006. On a vu même la force européenne sur le sol congolais, avec des drones. Comme quoi, ils sont venus sécuriser les élections pour que ces élections-là soient transparentes, démocratiques, et tout ce que vous voulez comme qualificatif. Et la suite, nous la connaissons. Le peuple va pour élire ses dirigeants, mais ceux qui décident sur celui qu'on a élu, ce sont les autres, les occupants. Les occupants ont le pouvoir de dire non. Le peuple vous a accompagné certes aux urnes pour faire plaisir à la communauté qui nous vend ces élections. Toutefois, on trouve que voilà, la solution congolaise se trouve dans les élections. Mais c'est archi faux. Puisque 2006, vous savez ce qui s'est passé. La même chanson est revenue en 2011. Le peuple a toujours accompagné avec toute la bonne volonté de croire qu'il est temps de vincer maintenant les occupants pour qu'ils rentrent chez eux et que nous puissions rester entre nous pour développer notre pays. Non, c'est toujours les occupants qui décident de qui ils veulent mettre à la tête de notre pays. Et c'est le même occupant qui revient. En 2006, l'occupant est revenu. En 2011, l'occupant est toujours là. Mais on fait un petit toilettage avec peut-être l'environnement international qui semble un peu bouger à gauche, à droite. Nous avons vu l'autre scène en 2018 où on nous parlait de l'alternance. Et quelle alternance? Qu'est-ce que le peuple voit dans cette alternance? Au lieu de diriger le pays avec la Constitution, qui est la Bible politique partout dans le monde, non, nous sommes dirigés par un deal, par deal. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe quand on parle d'un deal. Les deals, on les avait connus. Moi, je parle en tant que cofondateur de l'UDPS. Je sais de quoi les deals ont été rédigés pour tuer complètement, enterrer l'UDPS. Pour votre mémoire, rafraîchir la mémoire, nous sommes en 1987 avec les accords de Badolite. C'était un deal où ceux qui étaient relégués, les fondateurs qui croyaient que le parti c'est leur œuvre, sont allés s'agenouiller, sont allés à la table avec Mobutu. Eh bien, ils ont signé un deal. Et ce deal-là, nous savons où ça nous a amenés. Mais nous, étant une jeunesse déjà mature à cette époque-là,
Nous avons créé carrément une autre direction pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Nombreux de nos compagnons qui hier, aujourd'hui, sont encore vivants. Ils peuvent vous témoigner de la direction politique rénovée. On ne veut pas toujours revenir. C'est pour vous dire que nous étions quand même une jeunesse mature. Aujourd'hui, on nous parle d'un deal. Et ce deal mène un morceau de l'UDPS au pouvoir. Avant d'aller à ces élections chaotiques, le parti était déjà sauciné. Nous étions déjà émiettés. Et l'aile familiale s'est distinguée. Et on a vu les vadrouilles, ils sont allés à Venise, ils sont allés à Ibiza, ils sont allés partout. On a entendu, mais toutefois, quand on levait le ton pour dire que non, le parti est un morceau, non, les gens ne voulaient pas comprendre. Et ce morceau a persévéré dans le mal. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et tout le monde s'agenouille, croire que c'est le pouvoir de l'UDPS. C'est la foi. Hein. Si vous avez foi dans ce qui se passe là-bas, hein, les gens qui dirigent un pays comme le Congo est dirigé avec un deal et non avec la Constitution. Quand on recourt à la Constitution, c'est là où ils trouvent qu'on veut distraire le peuple. Mais réellement, on ne dirige pas le Congo aujourd'hui par la Constitution. La Constitution, c'est pour nous flouer. Si on recourt à la Constitution, c'est pour flouer le peuple. Mais c'est le deal. Eh bien, aujourd'hui, présentement, je ne vais pas entrer dans les détails pour qu'on puisse encore nous dire que voilà, vous êtes à 1000 km ou à 10 000 km, vous ne connaissez pas ce qui se passe sur le terrain. Mais nous connaissons ce qui se passe sur le terrain et que peut-être vous, qui êtes sur le terrain, vous ne comprenez absolument rien. Aujourd'hui, cette armée des pays voisins sont sur le sol congolais avec leurs troupes. Je m'en vais pour preuve les nouveaux venus, hein, puisque les anciens sont toujours là. Hein. Les nouveaux venus, c'est la Zambie qui est là. Le Sud-Soudan qui occupe depuis un certain temps les Mbororo qui sont à Kisangani et aujourd'hui une partie occupe aussi les Dungu et Niangara, tout ça. Et vous allez à l'Équateur, vous voyez les troupes centrafricaines. Ils sont là-bas. À côté de nous, Congo-Brazzaville, où on est en train de fréquenter tout le temps. Mais l'île de Mateba, le drapeau flotte. Allez vérifier. Le drapeau qui flotte sur l'île de Mateba, c'est le drapeau du Congo-Brazzaville. L'Angola est là, jusqu'à, c'est pas lui là où Lukula, c'est dans le bas fleuve, à la recherche des combattants ou des militants qui ne meurent pas de flecs de triste mémoire. Demain, le Kayembe est toujours aux mains des Angolais, et nous connaissons. Le lendemain, vous allez entendre du côté de Chikapa, il y a des escarmouches. À Kamako et qu'on sort là-bas, il y a des gens qui fuient. Le Kamako, le drapeau flotte quelque part là-bas, aux environs de Chikapa. Eh bien, vous allez le parler sur le lac Tanganyika. Vous voyez les troupes zambiennes qui sont là-bas, dans le fief d'un certain Zoé qui ne connaissait même pas le pays, qu'il a dit ouvertement qu'il a connu le pays que maintenant, avec l'arrivée de son soi-disant frère à la tête du Congo. Et le Rwanda, le Burundi, ça on ne peut pas citer puisque ce sont les premiers occupants. Mes amis, chers frères congolais, si nous ne maîtrisons pas la situation politique, la situation qui nous interpelle tous aujourd'hui, ce pays-là est voué à sa balkanisation. Nous ne le souhaitons pas. Grâce à nous autres qui sommes ici dans la diaspora, nous ne dormons pas jour et nuit, nous sommes au four et au moulin. Nous entretenir avec les décideurs, ce que vous appelez là-bas les décideurs, nous allons vers eux pour leur dire pourquoi vous vous taisez. L'aide, c'est maintenant où on peut voir les vrais amis, on les connaît dans les malheurs. Nos malheurs viennent de par vous. Aujourd'hui, tout le monde a oublié l'opération turquoise, source de nos malheurs. C'est la France
qui nous a amené ces troupes-là de l'opération turquoise avec tout ce que nous avons accueilli. En bantou, un grand cœur, l'humanisme, tout ce que vous voulez. On a accueilli les réfugiés qui venaient avec armes, avec munitions, avec tout de notre pays voisin. Or, c'était déjà préparé dans le laboratoire que ça se fera ainsi. Le loup et l'agneau. Nous avions appris à l'école. Il fallait à l'école aller étudier le loup et l'agneau. Eh bien, ces gens-là nous causent du tort. Ils sont là, calmes. C'est comme si aujourd'hui, celui qui dirige le Congo en catimini, qui est blotti à Kingagati, le Kanambe Christopher, le fils de Kanambe Christopher. Mais ce n'était pas le choix du peuple congolais. Nous savons comment il est venu trôner. On nous l'a imposé après la mort de soi-disant son père Mouzé, qui est venu avec ces gens, et que nous, le grand UDPS de cette époque, avec son leader charismatique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui est monté au créneau le 23 mai 1997 pour dénoncer, dire que non, Mouzé, qu'ils viennent nous dire la facture, nous allons payer, et puis nous voyons que les gens qui l'ont accompagné ne sont pas des Congolais. Haro sur l'UDPS. La suite, vous la connaissez. Etienne Tshisekedi est relégué dans son village pour avoir dénoncé les troupes étrangères qui accompagnaient Laurent Désiré Kabila. À la mort de Laurent Désiré Kabila, mais nous savons les tractations. Et qui était au four et au moulin? C'est la puissance coloniale qui est venue avec ce bonhomme pour nous dire que voilà, c'est le fils de Mouzé et on a tout modifié. La constitution issue de la conférence nationale souveraine qui donnait l'âge d'un président de la République dite démocratique du Congo se situait aux environs de 40 ans. Non, on vient avec un jeune homme dont on ne connaissait même pas son âge, même par ceux qui sont venus nous l'imposer, nous dire que voilà, il est né à Ewabora et il avait 29 ans. Soit. Nous ne creuserons pas. Nous sommes là pour finir dans le passé, pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous dire que non, ces élections n'apporteront pas la solution à la situation que nous vivons aujourd'hui en République démocratisée du Congo. Non. Notre politique, le pays est occupé. Nous ne cessons jamais de le dire. Dans un pays occupé, on n'organise jamais les élections. Eux-mêmes qui viennent avec... qui nous fabriquent des rois, les faiseurs de rois, ils étaient occupés ici par les nazis. L'histoire est là même. Pendant l'occupation, avaient-ils organisé des élections dans leurs anciennes démocraties ici? Nous regrettons. Nous ne comprenons absolument rien. Mais nous nous adressons à notre peuple. Nous voyons bien que le travail que nous faisons de diffusion, de parler avec notre peuple, la masse, notre peuple commence à se réveiller. Notre peuple est déjà debout, surtout la jeunesse à qui on a volé la souveraineté par un groupe de gens. Mais dans le deal là-bas, ils n'ont pas tenu compte de la jeunesse. Mais on parle de la jeunesse, on vous dit l'article 64 de la Constitution. Mais personne n'applique la Constitution dans ce pays-là. Le pays est dirigé par un deal. Je dis et je le répète, ils n'ont pas besoin de cette feuille de Liège. Non, ils n'en ont pas besoin de cette feuille de route de Liège. Ils y recourent pour leurs intérêts, mais pas pour l'intérêt de la population. Je ne vais pas m'éterniser, mais je vous ai dit, cette armée, Kinshasa, silence radio, ils n'en parlent même pas, on ne tient même pas le peuple. On ne leur donne pas une information sur ce qui nous arrive à l'est du pays. Tout est bloqué à Kinshasa. On parle de Covid-19, ok, nous voulons bien. Mais dans le Covid-19, c'est un des chapitres que je vais un peu toucher vers la fin. Mais ce sont les détournements. Le gouvernement détourne les fonds des deniers publics, le peu qu'on a dans les caisses.
Ce sont des voyages interminables de ceux qui nous dirigent. Tout ça au vu aussi de ce peuple-là qui broie du noir. Le taux d'échange aujourd'hui, qui en parle? Nous voyons une dame là-bas qui vient avec une baguette dans un parlement, des gens qu'on est censé parler pour le peuple, pour leur tenir en haleine que voilà, le prix du pain a augmenté. Mange-t-elle ce pain-là qu'il avait amené au Parlement? Elle? On se moque de qui? Du peuple congolais, bien entendu. Eh bien, je passe au deuxième point qui parle du regret du monarque belge à la République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs congolais, ce pays qui traverse une crise jamais connue sur le plan de la mortalité, 12 millions de morts, c'est toujours eux qui proclament. Nous n'avons pas encore fait une véritable comptabilité nous-mêmes. Quel est ce Congolais-là qui peut se permettre de nous dire si réellement il y a eu 12 millions de morts? Quel est ce Congolais qui peut nous dire, même si on rabaisse, on dit même 5 millions de morts, 6 millions, qui les a comptés? Il n'y a qu'eux qui sont venus avec ce bonhomme-là pour assassiner, pour tuer le peuple congolais, qui publient dans leur rapport, ils envoient leurs experts, comme si dans ce pays-là, nous n'avons aucun expert. Ils n'ont même pas le temps de faire cette comptabilité macabre. Et pourtant, vous verrez les gens qui s'appellent, nous sommes des statisticiens. Nous avons fait des cours de statistiques. Mais le recensement, c'est déjà au passé. Personne n'en parle. Nous sommes envahis, nous sommes occupés. On s'habitue. C'est normal. Et pourtant, je vous dis que tous nos malheurs nous viennent de l'extérieur. Beaucoup d'entre nous, dans nos discussions, on dit « Ah non, il ne faut pas accuser ». Mais non, c'est notre droit, c'est notre analyse, c'est notre regard quand nous voyons ce qui nous arrive depuis 1960. Vous n'allez pas toujours dire que le Congolais est bête, puisque nous voulons trop nous culpabiliser. Même là où nous ne sommes pas coupables, nous voulons toujours... Ah, c'est nous-mêmes, puisque les Congolais... Mais qui sont ces Congolais-là qui nous dirigent? Mérite-t-il être à la tête de nos institutions et de nous diriger de la manière dont... Mais non. Même en 1960, pour être député ou pour être bourgmestre, il y avait quand même un critère. Dans ces critères-là, sinon on allait prendre tous les chefs de village, les faire des bourgmestres, les faire des chefs de l'État, parce qu'ils ont dirigé, ils n'étaient pas à l'école, mais ils ont dirigé. Quand même à l'époque, on allait faire ça. Mais aujourd'hui, où en 1960 on disait le pays marche mal puisqu'il n'y avait que 10 universitaires. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Et c'était vrai. C'est la chanson qu'on a mis dans les têtes des Congolais que pour diriger ce pays-là, il faut être un universitaire. Donc il faut être un savant pour qu'on... Non. Je ne cesse de vous rafraîchir la mémoire hein, avec le discours tenu par Étienne Tshisekedi au premier lauréat quand ils ont terminé à l'ENDA en 1961 ou 1962, s'il vous plaît. Le diplôme que l'on obtient après les études supérieures n'est qu'une prétention de savoir. On quitte la vie de l'école pour aller à l'école de la vie. Et lorsque nous allons à l'école, ce n'est pas pour devenir intelligent. C'est pour, finalement, mettre nos capacités innées en évidence. L'homme n'est bête ou intelligent. Et si par un mauvais hasard, tu es né bête, tu le resteras même après les études supérieures au 3e degré, même après 3 doctorats, puisque tu es un homme bête qui appartient au sang bête. Point de citation. Étienne Tshisekedi Wamuluma, au lauréat de l'École nationale de droit et d'administration en 1961. Chers frères et sœurs, le pays nous appartient tous. Mais la légèreté qu'on trouve dans cette élite congolaise qui, pour des miettes qu'on jette par les occupants, qui mangent à table et qui jettent le peu de eau en dessous de la table, on vous voit là-bas, comme des cochons, en train de vous disputer. Donc, notre élite de la déviance, une élite
qui ne voit que son ventre, la politique du ventre, la politique d'ici et maintenant. C'est ça qui tue la République dite démocratique du Congo. Les élections dont on veut organiser en l'an 2023, que Dieu ait pitié de notre peuple. Que ce peuple-là se réveille à temps pour voir que non, ce sera toujours le même simulacre de 2006, 2011, 2018, tant que les occupants, tant que M. Kanambe et tous ses lieutenants sont toujours dans ce pays-là de Lumumba, ils n'ont pas frappé leur mea culpa, à l'instar de nos amis belges dont le monarque vient de présenter les regrets. Mais non, on n'a pas besoin de ces regrets. Et il va même plus loin pour parler de la réconciliation. On se réconcilie avec qui et pourquoi? C'est la puissance coloniale qui nous a mis dans le pétrin où nous nous trouvons aujourd'hui, en tuant les meilleurs de nos fils, qui avaient une vision, qui avaient un plan de l'avenir. Tous les dignes fils de l'Afrique ont été tués de la même façon, du nord jusqu'au sud. Les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Abrekar Cabral, on peut vous citer autant. Les gens qui avaient une vision, qui portaient leur peuple dans leur cœur, qui voulaient vraiment diriger comme on dirige partout au monde avec le peuple. Non, on est venu toujours de l'extérieur, parce que moi, je ne suis pas de cette politique des gens qui croient et qui prêchent que la politique, c'est le mensonge. Non, mes frères et sœurs. Nous avons entendu cette chanson-là, les jeunes gens, les femmes ici, qui prêchaient, non, la politique, c'est le mensonge, me dites. Mais ces pays ne sont pas construits dans les mensonges. Nous vivons à l'extérieur, nous vivons avec des gens qui, c'est vrai, il peut y avoir une classe qui croit que la politique, c'est mentir, mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, avec l'époque de la technologie avancée, vous venez pour mentir, c'est dommage. Très dommage. À ces regrets, nous n'avons pas entendu la puissance coloniale regretter les 12 millions de morts. La puissance coloniale ne regrette pas les 7 armées qui sont sur le sol congolais présentement. Il n'y a pas de regret. Puisque le Rwanda et le Burundi viennent voler les matières premières chez nous et toutes les puissances là vont récupérer ces matières à partir du Rwanda et à Kigali et ailleurs. Vous avez vu dans leur proclamation de vol sur le continent africain, nous sommes étonnés de voir que la République dite démocratique du Congo ne figure pas. Mais le Rwanda, les vols vont régulièrement maintenant, puisque on sait que c'est là le comptoir maintenant de l'Est pour nos matières premières. Ils doivent aller là-bas pour puiser et puis revenir. Oh, pauvre peuple congolais. Ces respects-là, si nous prenons cette métaphore belge, nous disons que la République occupée a besoin de retrouver sa souveraineté, sa respectabilité et son intégrité territoriale. Voilà là où ces regrets allaient rencontrer notre assentiment. Non, on regrette quoi? Ils ne le disent pas. On vous dit, on présente les regrets. De quoi? Des tueries qui continuent jour et nuit aujourd'hui. 220 tués avant-hier à Ipupusi, Ipupukipupu, dans le territoire de Fizi, ou à l'est toujours. Kinshasa, push, cousu, silence radio. Et le gouvernement, soi-disant gouvernement de Kinshasa, nous gouverne de cette manière-là. Et quand nous nous levons la voix pour vous donner cette information-là, vérifiable, non, vous ne connaissez rien, vous êtes à 8000 km, qu'est-ce que vous connaissez de notre pays? Mes frères, nous sommes Congolais comme vous, et le Congo nous appartient tous. Si nous sommes venus ici à l'extérieur, ce n'est pas pour venir dormir sur nos lauriers,
croire que voilà, non, mais c'est le physique hein, qui est avec nous ici, mais l'esprit et notre âme, c'est au pays de nos ancêtres. Ce pays-là nous appartient bel et bien beau. Il y a des milliers et des milliers de dignes fils. Je ne cesse de vous dire que si cette Afrique aujourd'hui, du nord au sud, a été libérée dans le temps, c'est par les meilleurs de leurs fils qui étaient dans le diaspora. Mais la nôtre, vous la traitez avec légèreté, avec mépris. Nous ne comprenons pas pourquoi. Et pourtant, nous sommes là pour vous donner les informations fiables, puisque les faiseurs de nos malheurs, c'est ici. Si vous perdez votre temps en croyant que c'est le Rwanda, le Burundi, fabriquent-ils des armes? Ont-ils la capacité de payer toutes les matières premières qui sont... Même s'ils ont quelques usines de transformation, mais ils ne connaissent rien de ce que les Occidentaux font avec nos matières premières. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui se culpabilisent pour dire la faute c'est de nous-mêmes Congolais. Non, 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 non. Nous avons aussi des fautes puisque nous avons des collaborateurs, nous avons des traîtres qui connaissent ce que nous disons ici mais ne peuvent jamais vous le dire. Ils sont là pour leur ventre, ils viennent là-bas pour vous flouer, dire que voilà, si vous me mettez à cette place-là, je vais faire des miracles pour que... Non, ils vous trompent. Mais ils sont là. Depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, on est venu avec Mobutu 32 ans, imposé par l'extérieur. Et vous connaissez la suite. Kabila qui était maquisard dans la brousse, au moment où le pays avait déjà des têtes pensantes, on va prendre ce maquisard-là, on le place au pouvoir par toujours l'extérieur. Vous ne me direz pas que ce sont des Congolais qui sont allés chercher Kabila. Aujourd'hui, on vous impose le petit bonhomme qui est à Kingagati et vous vous habituez. Et vous ne savez même pas les origines. Qui l'a imposé à la tête du Congo? C'est l'extérieur. Ce n'était pas le choix du peuple congolais. Nous sommes désolés de voir nos penseurs, nos têtes qui disent « Ah, c'est la faute des Congolais ». Non, vous n'avez pas encore fauté. Nous savons qu'il y a beaucoup de traîtres parmi nous. On s'en occupera. Occupez-vous de ces traîtres-là. Vous ne voulez pas vous en occuper. Mais nous, nous sommes à l'extérieur. Hein. Nous tenons ce langage aux décideurs qui commencent à faire maintenant l'hypocrisie. Ah, mais oui, ce que vous dites là, c'est juste, mais essayez de le faire partir. Comment? En venant avec ce bonhomme-là, vous ne nous avez pas demandé notre concours. Maintenant, pour le faire partir, il doit tuer. Vous l'avez amené pour qu'il vienne nous tuer. Nous sommes les non-violents, mais vides. Quand nous venons pour prendre les armes ici, vous connaissez la suite. Hein? Vous nous donnez cette arme, mais vous donnez les formations à l'autre. Voilà, il y a un groupe tel qui est venu payer les armes pour aller en guerre. Tous ceux qui entrent, les armées là, mais est-ce qu'eux ne peuvent pas donner l'information correcte au peuple congolais? Donc, mes frères et sœurs, soutenons-nous. Je ne vais pas m'éterniser sur les fautes commises. Elles sont déjà commises, mais c'est que nous ne voulons pas que la puissance coloniale vienne avec des regrets, vienne avec c'est pas moi, des thématiques qui nous dépassent pour nous dire que voilà, non, non, non. Ils n'ont pas regretté les 12 millions de morts, ils n'ont pas regretté ce qui se passe aujourd'hui. 220 morts viennent de mourir à Kipupu, et ils n'ont pas regretté les armées qui nous occupent. Ils ne regrettent rien. Ça, c'est une façon de nous présenter leur hypocrisie. Nous saluerons notre puissance coloniale s'il va nous aider à faire partir les occupants qu'ils ont amenés sur notre sol. Ce n'est pas le peuple congolais qui est allé chercher les occupants. C'est comme à l'époque, si on nous parle de la colonisation, personne du Congo qui est venu chercher les colons pour venir nous coloniser. C'est la même chose aujourd'hui. Mais nous y allons avec toute notre intelligence, avec les dignes fils qui sont ici à l'extérieur, avec notre intelligence, et nous savons comment nous allons en découdre avec cette situation. Et ce n'est pas pour plus longtemps. Je m'en vais plus vite vous parler du Covid-19. Mais inutile de m'époumoner, hein, puisque toute l'Afrique, je crois, si vous avez les yeux pour voir, vous avez les oreilles pour entendre, mais les autres gouvernements se sont occupés de leur peuple dignement. Des milliards ont été décaissés pour aider le peuple à s'en sortir. Mais chez vous, là-bas, ils sont là pour gonfler les listes.
Ils payent même les cadavres. Nous connaissons tout ce qui se passe sur le terrain, quand bien même nous sommes. Vous n'avez pas un peu de courage de leur tenir tête. Mais nous les tenons tête pour dire ils ont payé même des cadavres pour gonfler les listes, de façon que l'aide de la banque ou de l'Organisation mondiale de la santé puisse tomber dans leur escarcelle. Mais c'est tombé, mais c'est détourné. L'équipe de riposte donne-t-il des informations fiables dans tout ce qu'il vous balance jour et nuit? Voilà, aujourd'hui, il a atteint tout ça. Mes frères, que nous n'ayons... La maladie existe, certes, nous l'avons vu. Mais nous, ici, quand nous rencontrons ceux qui veulent venir là-bas avec les aides, il n'y a pas longtemps, on faisait un pont aérien par l'Union européenne, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a amené dans ces colis. Il n'y a que vos autorités là qui connaissent ce qui était dans les colis, puisque les avions, le pont, ont-ils parlé du pont? Le pont, on a vu les cartons qu'on déchargeait dans c'était des armes, c'était des médicaments, c'était de quoi? Ou ce sont uniquement les cachinets? On ne sait pas. Ils sont allés à Goma, puisque Goma, nous avons deux capitales. Hein. La capitale Kinshasa et Goma maintenant est devenue la capitale de l'Est. Tout le monde désire aller là-bas. Et après, plus rien. Nous ne savons pas est-ce que ces vols-là sont rentrés vides, sont rentrés comment? Point d'interrogation. Voilà le Covid. Donc, eux gèrent les fonds que leurs amis, leurs maîtres qui les ont placés au pouvoir, viennent un peu pour secourir le peuple et eux mettent dans leur poche. C'est dommage, c'est regrettable. Eh bien, nous avons vu des marches. Nous saluons, nous avons vu la population qu'on amène dans la rue. Premier jour, mort d'homme. Deuxième jour, bon, même si on dit que la marche de la Mouka, mais vous ne comprenez pas le jeu qui est entre les deux, hein, puisque diviser pour régner, c'est ça, la politique des occupants. Ils veulent vous montrer que l'UDPS, comme il commence, c'est l'aile familiale qui est, ce n'est pas l'UDPS, puisque il y a UDPS et UDPS, hein, nous connaissons qui incarne l'UDPS dans leur âme, dans leur sang. On est là, nous saluons l'UDPS du peuple qui est resté droit dans ses bottes et qui a un discours semblable à ce que nous tenons ici à l'extérieur. Cet UDPS du peuple-là, nous saluons et qu'il reste droit dans leurs bottes. C'est une UDPS vendue, qui a vendu la mèche, qui est allée à la mangeoire. Nous voyons comment ils s'entre-déchirent. Les dirigeants... Ah bon? Nous voyons ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas de l'UDPS. Hein. Nous sommes tous étonnés de voir qu'il y a les naïfs qui croient encore qu'il y a l'UDPS qui tourne sur le terrain. Mais la vraie UDPS est allée à la mangeoire avec ses dirigeants, avec ses députés, avec tout le monde à la mangeoire. Il ne parle plus du parti. Mais le parti reste dans notre âme. C'est notre œuvre, c'est notre enfant. Nous ne le laisserons jamais périr. Les marches, nous les avons vues, c'est très bien. Et après? C'est ça la question que nous nous posons. Après? On a marché. On a entendu des thèmes. On devrait marcher pour l'eau, pour l'électricité. Non. Il faut marcher contre l'occupant. C'est tout. Voilà cette grande marche-là que nous attendons de notre peuple. Ça s'appelle autrement, ça ne s'appellera pas marche, ça s'appellera soulèvement populaire. J'ai dit et je vous remercie.